Comment avoir des gros bras? Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner tous les conseils afin d'arriver à ton objectif. Si tu ne me connais pas, je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003, coach de Miss Univers, moi-même athlète, avec 27 podiums en 32 compétitions. Générique. Sympa cette nouvelle intro, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de commencer, bien sûr, on va se mettre un petit like sur la vidéo et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à cliquer sur le onglet abonnement et la petite cloche qui va bien. Alors on va commencer, on se retrouve dans mon home gym à l'ancienne, comme à l'époque. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est au calme, on n'entend rien. C'est cool. Et donc là, je vais vous montrer donc les petites astuces, mais surtout en fait, c'est 3 erreurs. Clairement, c'est 3 erreurs à éviter sur 3 exercices de bras que je vois en salle. Comme vous le savez, je m'entraîne à Basique et là-bas on voit de tout, mais bon, vous allez me dire c'est la même chose dans les autres franchises ou les indépendants. Mais le matin, moi c'est pas mal de petits jeunes et ils font n'importe quoi. Et donc cette vidéo, en fait c'est pour ces petits jeunes là, mais aussi pour ceux qui débutent ou même tous ceux qui sont confirmés, qui font peut-être l'erreur que je vais vous montrer. Donc je vais vous parler donc de 3 exercices et sur ces 3 exercices, c'est comment faire techniquement ces mouvements pour avoir le maximum de chances d'avoir des gros bras. Et pourquoi une vidéo sur les gros bras? Tout simplement parce que moi j'ai mis du temps à avoir des bras et ils ne sont pas suffisamment développés déjà pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai des longs bras. Vous voyez, mes bras ils sont aussi longs qu'ils arrivent jusqu'à mes tibias pour ainsi dire, et j'ai des biceps courts. Donc déjà moi je cumule, donc déjà je suis un peu dans la merde pour avoir des gros bras, mais avec de la technique et avec les conseils que je vais vous donner, on peut bien sûr augmenter son tour de bras comme tout le monde, donc c'est pas du tout un problème. Au contraire, il faut juste faire les choses dans l'ordre. Alors, premier exercice, c'est le curls biceps. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment très désagréable. La plupart des gens font le curl biceps comme ça. C'est-à-dire, ils mettent le coude sur la cuisse et ils font le biceps comme ça. Donc, autant dire qu'ils déjà ils se défoncent la cuisse et c'est pas du tout efficace. L'intérêt du curls biceps, c'est d'aller chercher un appui du coude à l'intérieur de la jambe et non pas sur la jambe, à l'intérieur, pour faire un mouvement avec une pression augmentée par ce fameux appui. Donc ça va être le même principe comme sur le banc Larry Scott qui est derrière moi. Donc sur le banc Larry Scott, on va poser son coude et on va faire un mouvement avec l'appui du banc pour augmenter la pression sur mon biceps. Donc ça va être le même principe sur le curl biceps. Si vous n'utilisez pas l'appui, ça sert à rien, autant faire un autre exercice. Donc ça c'est la première astuce. Donc placez bien votre coude sur le curls biceps. Deuxième, on va faire un triceps, le kickback, fameux kickback qu'on voit en salle. Et il y a une erreur principale que vous avez tous remarqué, mais que peut-être que vous le faites sur vous, mais sans vous en rendre compte, à cause de la gravité. Vous allez comprendre pourquoi. Démonstration. Alors, donc sur le kickback, je vais plaquer l'haltère à côté du pec, et je vais venir tendre derrière moi. Alors, qu'est-ce qui fait que le mouvement va se dégrader pour qu'au final, le geste, finalement, l'erreur qu'on voit, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a 2 causes à ça. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous brassez de l'air, autant le dire franchement, voire vous faites vos biceps. Donc, si vous voulez faire un mouvement donc horizontal, c'est-à-dire vers l'arrière, il y a 2 choses à corriger. Premièrement, certainement la charge. En kickback, clairement, on n'est pas en position de force. On met trop lourd, ce qui fait que l'haltère, elle coule vers le bas. Donc baissez la charge. Deuxièmement, c'est certainement dû à un problème d'épaule, de souplesse d'épaule. Souplesse générale de l'épaule. Et pour cela, vous pouvez faire ces 2 exercices qui apparaissent à l'écran. Donc vous pouvez le faire à chaque jour, sans forcer, mais un petit peu tous les jours. Et vous allez voir que vous allez récupérer de la souplesse d'épaule pour faire un mouvement beaucoup plus propre techniquement. Donc ça, c'est la deuxième astuce, garder son bras parallèle sur le kickback, tout simplement. On va s'en faire un troisième, on est chaud, on va continuer sur le biceps, et là on va faire le curls du Christ. Donc par rapport à l'environnement où je suis, je vais vous le faire à un bras, parce qu'à 2 bras ça va être compliqué pour le filmer dans le home gym, mais ce sera le même principe. En fait, sur le curl du Christ, vous allez voir l'erreur principale que les gens font en général, peut-être vous, et même moi je l'ai fait aussi dans le passé, vous ne croyez pas, toutes ces erreurs-là, c'est en me corrigeant moi-même,
en corrigeant les autres que je l'ai remarqué. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de vous filmer. Au-delà de vous prendre en selfie, vous filmez vos exercices pour voir techniquement. Des fois, on est choqué. Hein. Vous pensez que vous êtes droit et vous êtes de rond comme une petite grand-mère. Donc, pensez bien à vous redresser à chaque fois. Et filmez-vous, vous allez voir que ça aide à avoir un placement technique nickel. Curls du Chris qu'on va faire ici. Vous avez vu, j'ai mis mon petit débardeur Focus Evolution. Toujours penser à faire de la pub pour les copains, c'est important. Alors, ici, je vais mettre mon coude comme s'il était posé sur une table. Donc imaginez que j'ai posé mon coude sur une table et c'est un peu comme l'histoire du curls au pupitre. Je ne vais pas bouger mon coude. Et en faisant ça, je vais avoir un mouvement uniquement axé sur mon biceps. Par contre, on voit en salle, c'est souvent des compensations. C'est-à-dire les mecs, ils trichent avec les épaules ou le dos ou la taille, ils inclinent. Ou souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils tournent vers l'intérieur et ils font carrément comme ça. Et là, donc, du coup, ils mixent, hein, ils utilisent un petit peu le dos, le brachial, les muscles avant-bras, enfin, ils combinent. Non, c'est vraiment coude posé sur une table, je ne suis pas en position favorable, et donc, du coup, je suis souvent obligé de revoir le poids à la baisse. C'est souvent l'ego qui fait foirer les mouvements. Donc, au lieu d'avoir un mouvement donc, de contraction comme ceci, on va avoir des compensations comme cela ou comme cela. Donc après, sur cet exercice, ce qui est important de comprendre, ça va être le placement du coude. Donc il est posé sur une table, mais au niveau de la sensation, c'est comme si je voulais envoyer mon coude vers l'avant. Donc il ne faut pas que le coude il soit là, il faut envoyer vers l'avant. Mais souvent quand on manque de souplesse, on a du mal à faire ce geste. Du coup, encore une fois, c'est un problème de souplesse au niveau des rotateurs, des muscles du dos et au niveau simplement du dos dans sa globalité. Donc vous pouvez faire ces étirements là et celui-là, ce qui va permettre d'avoir une meilleure souplesse du dos et de pouvoir faire une meilleure contraction abdominale et d'avoir un placement nickel sur le biceps. Voilà, c'était donc les 3 erreurs à éviter donc sur 3 mouvements de bras. Si vous faites correctement ces mouvements, vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus vite, vous n'allez pas vous blesser et que vous allez enfin réussir à obtenir les fameux biceps. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, je vous invite à cliquer dans la description. Vous avez les programmes pour rejoindre mon coaching premium afin de devenir la meilleure version de vous-même. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous invite une nouvelle fois à cliquer j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!